Dans cette session, on va s'intéresser aux éléments textuels. Alors, ces éléments textuels vont se mettre ici dans la balise, entre les balises body, c'est le corps du message. Donc la première qu'on a déjà vue, qui s'appelle la balise P, qui correspond à un paragraphe. Donc je peux écrire ceci est un paragraphe, évidemment, ça va fonctionner. Vous avez vu que maintenant, il suffit d'enregistrer et d'actualiser sa page. J'ai bien ici, ceci est un paragraphe qui s'affiche. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez ici, dans la plupart des cas, quand vous allez tester des templates, c'est-à-dire des sites vierges qu'on va vous montrer, il y aura souvent pas vraiment de contenu dedans, mais on va utiliser ce qu'on appelle du texte lorem ipsum. Alors, lorem ipsum, c'est un faux texte. En fait, c'est pas vraiment un faux texte, mais c'est du texte qui va être en latin et qui va permettre en fait de bien remplir l'espace en fait et de n'y mettre aucun contenu. Alors, ce qui est intéressant avec Visual Studio Code, c'est que vous pouvez taper tout simplement lorem ici. Vous voyez que j'ai une emmet abbreviation. Je vais faire entrer et ça va tout simplement ici, vous pouvez voir, me générer un paragraphe ici avec du lorem ipsum. Donc, si je valide, j'actualise, on peut voir que j'ai bien ici un paragraphe. Alors, c'est écrit en latin, ça a une signification. Alors, je crois que ça vient de l'imprimerie quand ils faisaient des tests, mais en tout cas, il faut savoir que vous pouvez l'utiliser. Ce qui est bien pratique parce que ça nous évite de générer du contenu, parce que nous, ce qu'on veut dans un premier temps, c'est mettre en place ici notre site web. Donc pour le contenu, on s'en passera dans un premier temps. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est de savoir que si vous tapez lorem et par exemple vous voulez 2 paragraphes ou 3, vous faites x3 et vous validez. Et à ce moment, enfin là j'ai mis x2, on va mettre x3, et si je valide, j'ai bien 3 paragraphes. J'enregistre, je valide, j'ai bien ici 3 phrases de paragraphes. En fait, j'ai 3 fois le lorem qui est écrit, et ça c'est assez intéressant. On peut voir que le texte ne se répète pas. Donc ça c'est assez intéressant. Alors, on va évidemment revenir en arrière et on va simplement mettre une simple ligne de lorem. Alors, à savoir que dans Visual Studio, vous pouvez voir que là, moi, ça revient bien à la ligne. Si ce n'est pas votre cas, vous pouvez taper sur Alt Z et là, ça va écrire sur une seule et unique ligne, auquel cas, vous allez avoir besoin ici d'agrandir votre fenêtre. On peut voir que ça dépasse. Et si vous faites Alt Z, toutes les lignes vont revenir à la ligne ici en fonction de votre fenêtre. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors, maintenant que vous savez ça, on va aussi s'intéresser à une autre balise qui est la balise BR. Imaginons ici que à partir de, on va dire, essai, ici je veux repartir à la ligne. Un paragraphe ne le permet pas, c'est-à-dire qu'il va écrire ça, les phrases les unes derrière les autres. Si par exemple ici je fais un espace et que je refais un lorem, on va pouvoir observer que si j'enregistre et que j'actualise, tout se met bien à la suite. C'est-à-dire que je n'ai pas d'espace ici qui est généré. Donc ça, c'est une caractéristique de la balise de paragraphe. Alors, ce qu'on va faire maintenant, pour ça justement, on va ici lui demander de faire un retour à la ligne, par exemple, à une certaine hauteur. Donc, je vais dire ici, allez, à Digitimos Ross, je ne sais pas comment ça s'écrit, bon, ça se dit. Et on va mettre justement, ici, après le point, une balise BR. J'enregistre et là on va voir qu'on aura un retour à la ligne à partir de ce mot. Donc ça c'est assez intéressant, bien la comprendre, cette balise BR en fait permet de faire un retour à la ligne tout simplement. Alors vous risquez de rencontrer cette syntaxe qui est encore valide parce que si j'actualise, vous pouvez voir qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de problème, mais ça c'est un vestige en fait des anciennes versions d'HTML, donc il vaut mieux l'utiliser ici avec simplement le BR. Alors ensuite vous avez vu d'autres choses, comme par exemple ici je pourrais dire qu'un mot, alors je vais en rajouter un, je vais utiliser ma balise strong, ça on l'a déjà vu, et je vais ici écrire texte important. Alors, ça aura, comme vous l'avez pu le voir lors de la présentation, l'effet de mettre mon texte en gras. Texte important est bien passé en gras. Attention, faut pas se dire que l'important ici, c'est de mettre le texte en gras. Ce qui veut dire, ça a une valeur sémantique, ça veut dire que cette partie de texte est très, très, très importante. Donc, je vais dire ici dans mon contenu HTML avec mes balises strong que ce texte est très important et je vais pouvoir revenir dessus ensuite sur la partie CSS. Ou sortez de votre tête que c'est fait pour mettre en gras parce que ça le fait pour dire que c'est un texte important, mais ça, on va pouvoir revenir sur ce texte plus tard. Ensuite, de la même manière que si j'avais ici un texte moins important, j'utiliserai la balise small. Alors small, c'est pareil, je vais dire texte peu important. Voilà. Alors ça va être en général écrit en peu plus petit, d'ailleurs vous pouvez le voir ici, texte peu important, c'est écrit en plus petit. Et en général, ça va être des conditions de vente, des choses comme ça, des choses plus petites. Donc ça, c'est important aussi de le savoir. Alors ensuite, vous avez une balise qui est très importante, qui est la balise d'emphase. Alors, je vais ici créer un nouveau paragraphe. Voilà.
Je vais ici remettre du lorem pour qu'on voit un peu plus clair. Et je vais dire que par exemple ici, le début de ce texte, c'est ici de l'EM, c'est-à-dire une balise d'emphase. Donc ce que je vais faire, je vais prendre cette balise, la coller, la supprimer et la coller juste derrière. J'enregistre et là, si j'actualise, on va pouvoir observer que ici, c'est bien en italique. Alors ça, c'est encore une fois pour dissocier, en fait, dire que ce texte, il a une certaine importance. Encore une fois, c'est pas pour le mettre en italique. C'est vraiment très important de le retenir. Alors, il y a encore d'autres balises qui sont importantes et pour les connaître, évidemment, je vais vous envoyer de nouveau sur la documentation officielle. Donc, on va aller dans Technologie HTML. On va de nouveau ici aller dans la référence des éléments HTML. Et là, on va s'intéresser au contenu textuel. Donc, on peut voir qu'on a toutes ces balises ici. Alors, il y en a beaucoup, il y en a qu'on ne va pas utiliser, il y en a qui sont intéressants dans certains cas. Donc, on peut voir ici qu'on a par exemple bloc quote. Alors, ça va permettre en fait de faire un bloc de citation. Alors, encore une fois, si j'utilise cette balise, c'est pour faire une citation. Alors, je vais par exemple ici écrire ici dans mon paragraphe, où je pourrais même, bon, on va faire ça, voilà, ceci est une citation, deux points, et là, je vais mettre ici bloc cote, voilà, je vais le fermer, et à l'intérieur, je vais y mettre ma citation. Alors, par exemple ici, être ou ne pas être, voilà, peu importe. J'enregistre et j'actualise au niveau ici de mon site. On va voir que j'ai bien ici ceci une citation et j'ai une petite indentation avec un texte qui n'a pas tout à fait le même formatage. Comme on peut le voir, il y a une petite tabulation. Donc ça, c'est assez intéressant aussi, par exemple, si vous voulez utiliser les citations. Vous voyez qu'il y a des balises à peu près pour tout. Donc ensuite, ce qu'on peut aller voir, celle qu'on a déjà vue, par exemple, ici, les diffs, c'est très important, mais on le verra un peu plus tard. Je ne vais pas tous vous les montrer. Ici, je vais vous montrer que les plus importantes dans un premier temps. La balise HR, on va la voir, ça permet de faire une délimitation. Les balises LI et UL, ça fera l'objet d'une vidéo, parce que là, c'est un peu plus intéressant à vous expliquer dans le détail. La balise P qu'on a pu voir ici, et vous avez la balise Pre par exemple, donc ça c'est intéressant aussi, ça va permettre de faire du texte préformaté. Voilà, donc on en a quand même pas mal. Et vous risquez d'ailleurs, ça me fait penser à une chose, c'est que vous risquez de rencontrer encore certaines balises qui sont peu ou qui ne sont plus utilisées. La balise B, qui va permettre d'écrire en gras. Alors, je les écris comme ça rapidement en dessous. La balise I, qui va permettre d'écrire en italique. Et la balise U, qui va permettre de souligner. Si j'enregistre et que j'actualise ma page, on va pouvoir observer que j'ai bien gras qui est en gras, italique qui est en italique et souligné qui est souligné. Alors ça, c'est des vestiges, encore une fois, de l'HTML. On peut encore les utiliser, mais il faut savoir qu'elles n'ont aucune portée sémantique. C'est-à-dire que là, c'est vraiment du coup pour du visuel. Bon, ça a que peu d'intérêt parce que tout ça, vous allez pouvoir le faire avec le CSS. Mais en tout cas, il faut savoir qu'elles existent et vous risquez peut-être de les rencontrer encore aujourd'hui. Donc ça, c'est très important. Alors, je vais vous parler aussi de la balise HR. Je vous en ai parlé il y a 2 secondes, je vous l'ai montré. Donc cette balise HR, on va venir la mettre pour faire une délimitation, tout simplement, entre nos paragraphes. Voilà, c'est une balise orpheline, une balise vide. On a simplement HR à mettre. Et là, vous allez pouvoir observer que j'ai des délimitations, des traits qui viennent se mettre entre mes paragraphes. Donc, encore une fois, une balise très simple et intéressante. Alors, je vous ai parlé de la balise, l'élément pré. Alors, pré, ça va permettre de faire un préformatage. Donc, imaginons ici que je veux tout simplement écrire du texte qui tient compte des espaces, des retours à la ligne et autres. Je vais pouvoir écrire, par exemple, ici, première phrase. Je vais pouvoir écrire plus loin avec une tabulation ici, deuxième phrase, etc. Je pourrais faire ça longtemps. Regardez ce qui se passe si j'actualise. On peut voir que j'ai bien ici tout ce qui a été fait, qui a été respecté. Si je mets des espaces entre deux, ici, j'enregistre. Si j'actualise, on peut voir que ça récupère bien les espaces et les retours à la ligne. Ça, c'est la balise Pre. Alors, attention, vous pouvez voir qu'ici, elle n'est pas, il démarre ici. C'est parce que ça tient compte aussi des espaces qu'il y a là. Donc, si je veux l'utiliser, regardez que je fais ça. Voilà. Elle vient bien se mettre au début et tout est respecté. Bon, c'est une balise qui peut être assez intéressante. Et encore une fois, à vous de juger. Qu'est-ce que je peux encore vous montrer au niveau des balises qui sont assez intéressantes? Alors, la mettre en exposant. Alors ça, c'est vrai que c'est assez intéressant. Imaginons que je crée un paragraphe et que je dis ici, la maison a une superficie de, on va dire, 180 mètres carrés. Je vais devoir l'écrire comme ça, sauf si je veux écrire un petit 2, je vais tout simplement utiliser l'élément sup,
qui va me permettre en fait de mettre le petit 2 en exposant tout simplement. Regardez, si maintenant je fais ça, on peut voir que la maison a une superficie de 180 mètres carrés. Donc voilà ce qu'il y a à dire au niveau des balises, des éléments textuels. Vous pouvez voir qu'ils sont simples à comprendre. Encore une fois, retenez-les, allez voir la documentation pour les plus importants, mais vous allez voir que c'est souvent ceux-là qui vont revenir, bon, notamment le P, le strong, le small, BR pour le retour à la ligne, HR pour faire une délimitation, EM pour l'emphase et mettre en italique, block cut ici pour les citations, et sup, comme vous pouvez le voir, pour mettre en exposant une lettre ou un chiffre, ou même un logo, un copyright, etc. Donc on peut voir que c'est assez intéressant. Alors je tiens à dire que je vais mettre les fichiers ici à disposition, même si ce sont des fichiers un petit peu de démo, ça vous permettra de les récupérer et de voir un petit peu comment tout ça fonctionne et d'avoir le même résultat. Donc ce fichier sera disponible en ressources de la vidéo. Et voilà qui vient clore cette session qui était relativement courte sur les éléments textuels. Donc retenez déjà ces balises, entraînez-vous parce que ça va être très important pour la suite de bien les maîtriser, celles-ci sont assez courantes. Et moi je vous donne rendez-vous dans la prochaine session où on va s'intéresser aussi au titre.